retrouve aujourd'hui alors que je n'ai aucune excuse. Aucune excuse. Il y a plus 9 livres dans ma pile à lire. Oupsie. Vous en voyez déjà plein que je vous ai déjà présenté, mais ces 9 là, vous ne les voyez pas encore. On m'a envoyé un compte Vinted sur lequel il y avait des centaines de références. Il se peut que j'ai craqué. Vous verrez qu'il y a des thématiques qui reviennent pas mal. Ce sont soit des livres dont j'ai déjà entendu parler, soit des pures découvertes. Je me suis laissée tenter par la couverture, par l'auteur, par le résumé, par plein de choses. On est parti pour découvrir ces 9 nouveautés dans ma bibliothèque. Le premier, rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Un pur bonheur de lecture de la première à la dernière page par Sophie Kinsella. Je crois que c'est la personne qui écrit les gna 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 du shopping. Je ne sais plus. Bon, bref. Là, ce qui m'a tenté, c'est Cupcake Café. Ça me parlait bien. Izzy est une fée de la pâtisserie. Elle a passé son enfance dans la boulangerie de son grand-père et a indéniablement hérité de son talent. Chaque semaine, ses collègues du bureau se régalent de ses cupcakes colorés et autres brownies ultra fondants. Lorsqu'elle se fait licencier par son futur ex-petit ami, Izzy sent grandir en elle une idée folle. Et si elle ouvrait son propre cupcake café? Le projet est un peu risqué, le chemin semé d'embûches, mais lorsqu'elle découvre un magasin à louer dans une ruelle pavée, elle se lance dans l'aventure et dans une nouvelle vie. Donc, il ressemble à ceci. Voilà, je me suis bien laissée tenter. On verra. Dans une thématique similaire, nous avons Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés par Annie Darling aux éditions Eau de Ville. Je trouve que la couverture fait très été. J'aime bien ce jaune là, je le trouve vraiment très joli. Une comédie romantique déjantée à souhait qui séduira les lecteurs de Jenny Colgan. C'est que quand on fait des achats réfléchis d'une certaine manière. Jeune femme introvertie et fan de Jane Eyre, pas du tout de Jane Austen. Verity Love est très heureuse avec ses petits amis imaginaires. Mais sa vie se complique lorsqu'un proprio l'oblige à se faire passer pour la nouvelle conquête d'un parfait inconnu. Pour une raison qui lui échappe, Johnny a besoin de faire croire à ses proches qu'il n'est plus célibataire malgré les réticences de Verity. Il la persuade de former un duo le temps d'un été pour l'accompagner au mariage, anniversaire et autres garden parties. À une seule condition, ne pas tomber amoureux. Ça a l'air trop sympa. Franchement, ça a l'air trop chill pour l'été. Ça me donne trop envie. Et si on restait dans la même thématique avec le cercle des derniers libraires aux éditions J'ai lu. À Saint-Flour, Emma est une jeune libraire dynamique, créatrice d'une association de défense de la librairie indépendante, le Cercle des Derniers Libraires. Victime d'un accident de vélo, Adrien Darcy n'est pas prêt de se remettre en selle. Mais quand le rédacteur en chef de La Montagne lui propose de mener l'enquête sur de mystérieux meurtres commis sur des libraires, le jeune homme d'abord réticent accepte de révéler le défi. Premier indice, les 3 victimes appartenaient au Cercle des Derniers Libraires. Qui se cache derrière cette association? Qui lui en veut au point d'en supprimer ses membres? C'est ce que Darcy compte bien découvrir. Une déclaration d'amour aux livres et à ceux qui les font, les libraires. Je trouve que ça plutôt, ça a une vibe automnale.
Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est mon avis. Partons sur un autre genre littéraire, à savoir les mangas. Ici, je me suis laissée tenter par la couverture et par le sujet, à savoir La Reine d'Égypte aux éditions Kiyun. C'est un peu compliqué. Donc, plutôt que d'essayer de lire ces noms, je vous mettrai le résumé en barre d'informations. Donc, il ressemble à ceci. D'un manga à un autre, celui-là, j'en ai entendu parler sur quelques réseaux sociaux, dont une vidéo où c'était quelqu'un qui réagissait au fait que souvent, quand on parle de manga, c'est tout le temps la même chose, des gens qui se battent pour la force de l'amitié, des histoires d'amour, etc. Et la personne disait, bah non, en fait, on apprend de tout dans les mangas, dont l'œnologie, et il parlait des gouttes de Dieu, chez Glénat. Fils d'un œnologue reconnu, Shizuku Kanzaki n'a aucun goût pour le vin. Malheureusement, son père décède alors qu'il pensait profiter de son héritage. Shinjuku découvre qu'il a un frère adoptif, prirent le testament de son père, les met au défi de découvrir les 12 grands crus, ainsi que le meilleur de tous, les gouttes de Dieu. Voilà Shinjuku lancé dans une enquête d'un nouveau genre, au beau milieu des vins, des cépages et des saveurs. Les gouttes de Dieu. Ensuite, dans un tout autre genre, un beau bébé, je les ai pas lus à leur sortie, j'ai vu les films mais bien plus tard, et j'ai envie de retourner à mes amours de dystopie adolescente, alors pourquoi pas lire Le Labyrinthe de James Dasher. Donc le labyrinthe, se souvenir, survivre, s'enfuir. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre des murs infranchissables. 4 portes gigantesques qui se referment le soir et ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. J'ai déjà vu le film avec Dylan O'Brien, mais je pense pas que ça va m'empêcher de découvrir le roman en 3 tomes, je crois, la saga. Donc le tome 1, l'épreuve. Un roman en cache un autre, mais ici dans un tout autre genre. En fait, ce roman a été présenté plusieurs fois au club de lecture et à chaque fois les gens en parlent d'une belle manière. C'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett qui parle de la ségrégation dans les années 60 aux États-Unis. Et il a l'air juste incroyable. À chaque fois qu'on nous en parle au club de lecture, les gens sont vraiment unanimes. Donc, on part à cette découverte, ou pas, hein. Mais si à moi il ne me plaît pas, je sais à qui il fera plaisir, ça c'est certain. Ensuite, il nous en reste 2. Alors, vous verrez mon amour pour l'Asie. Un amour que je développe tout doucement. Ici, c'est Visa pour Shanghai. Et j'essayerai pas de prononcer le nom de l'auteur, qui ressemble à ceci. Il y a ceux qui veulent rejoindre les États-Unis coûte que coûte, parfois même au prix de leur vie, et ceux qui veulent parcourir le chemin inverse, pour démanteler les réseaux qui jettent sur les côtes des cargos chargés d'hommes. Mais il ne suffit pas d'aller à Shanghai pour contrer les puissantes triades, car la donne est embrouillée, comme le sont les relations internationales. Washington doit ramener la femme d'un passeur chinois, condition exigée par ce dernier pour qu'il témoigne dans un procès contre l'immigration clandestine. Pékin veut sauver la face et le camarade inspecteur Chen
appelé à l'aide par le parti, doit servir d'interprète et de guide à Catherine Rowan, l'inspectrice américaine envoyée sur place. Mais voilà, la femme du passeur disparaît et Chen n'entend pas non plus lâcher une affaire en cours pour les beaux yeux du FBI. Ça a l'air sympa, hein? Et enfin, le dernier mais pas des moindres, Marco Polo, mon vrai voyage en Chine, un roman de Pierre Oliveri aux éditions Panama, qui ressemble à ceci. Antoine fait une incroyable découverte à la bibliothèque Vaticane. Le manuscrit original du Dévissement du monde de Marco Polo, réputé perdu. Sa vie va être bouleversée. Entre Ning Ning, la chinoise de France, et Mimi, l'antillaise, l'eau et le feu, le yin et le yang. Antoine, ému par une obsession qui lui sera fatale, publier à tout prix le texte non expurgé du célèbre Vénitien, qu'il croit être son ancêtre. Marco Polo n'a pas du tout dit aux grandes dames de Ruccicello son nègre, allez donc parler librement en Occident, en plein Moyen-Âge, de l'empire du milieu tenu par les Mongols, impossible de vanter les ennemis hérétiques rencontrés à Hangzhou. Les Pékinoises sensuelles, la coexistence des religions sous l'empereur Kubilal, admiré par un Italien conquis par la Chine. L'Inquisition règne déjà sur la chrétienté. Marco Polo, mon voyage en Chine, un roman d'aventure qui navigue allègrement entre le XIIIe siècle, non pas du tout, entre le 8e siècle et le 21e siècle. Pierre Oliveri est un écrivain poète scrutant la Chine depuis plus de 30 ans. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages et notamment 2 romans, 1956 ou Les coups mourants, La table ronde et 1er mai aux éditions Amarot. Depuis 1998, il partage sa vie entre l'Asie et la France. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 nouveaux dans ma bibliothèque. Et on est à plus 9 dans ma bibliothèque. Est-ce que vous les avez déjà lus? J'imagine que vous avez déjà lu Le Labyrinthe et probablement Le Cercle des derniers libraires. Probablement, je ne sais pas. Dites-moi tout en commentaire. Je ne considère pas que j'ai brisé mon oreille, puisque j'en ai vraiment pas eu pour grand-chose pour 9 livres supplémentaires. Parle-moi en commentaire de ce que ces lectures t'inspirent et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!